ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون يا أيتها الأخوات المسلمات انتهى الشهر أو كاد يوشك أن يرحل رمضان ببركاته وفضائله وقد تعاودنا على صيام النهار وقيام الليل وسمعنا المواعظ واستمعنا إلى القرآن الكريم وأنصتنا لتلاوته وقرأنا القرآن ولكن أيها الإخوة هل نفعنا ما سمعنا؟ هل نفعنا ما قرأناه؟ هل نفعتكم هذه التلاوات طيلة النهار وطيلة الليل؟ قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالأمة أيها الأحباب أيها الإخوة الأمة بحاجة ماسة إلى فهم القرآن، وهذا لا يتم إلا بتدبره وتعقله والتفكر في آيات الله عز وجل. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على تدبر القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال القرطبي رحمه الله: فكانت حالهم يعني حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم أجمعين عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء من الله. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكر الله وتلاوة كتابه فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ماذا تفعل؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan s'achève. Il est sur le point de nous quitter avec ses faveurs, avec ses grands bienfaits. Nous nous sommes habitués à jeûner le jour, à prier et veiller la nuit. Nous avons écouté des rappels. Nous avons donné du temps au livre d'Allah. Nous avons consacré du temps au Coran, à l'écoute du Coran. Nous l'avons lu. Mais est-ce que cela a été bénéfique pour nous? Est-ce que nous en avons tiré les leçons nécessaires pour notre vie d'ici-bas et pour l'au-delà? Est-ce que ces lectures ont été bénéfiques? Avons-nous profité de ces longs moments passés
debout à prier et à écouter la parole d'Allah? Est-ce que ces lectures tout au long de la journée nous ont été bénéfiques et profitables? Allah nous dit, et il nous interpelle, et il interpelle les gens par rapport à la situation des générations précédentes. Il nous dit, le moment n'est-il pas venu pour les croyants de laisser leur cœur se remplir d'humilité à l'évocation de Dieu? N'est-il pas venu pour ton cœur qu'il bouge et qu'il frémisse lorsque tu entends parler d'Allah, que tu entends parler de ton Seigneur? Et devant la vérité qu'il a révélée, ne doivent-ils pas éviter, les croyants, ne doivent-ils pas éviter de suivre l'exemple de ceux qui avaient reçu l'écriture avant eux et dont les cœurs se sont desséchés, dont les cœurs sont devenus durs comme de la pierre, voire plus encore, avec le temps, au point que beaucoup d'entre eux sont devenus pervers? Notre communauté, mes chers frères et sœurs, a plus que jamais besoin de comprendre le Coran. Et la compréhension du Coran ne peut se faire qu'à travers la méditation et la réflexion sur les versets. La méditation et la réflexion sur le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah a fait l'éloge dans son Coran de ceux qui réfléchissent sur le Coran pour en comprendre le sens. Et il nous dit, et il nous parle, et il nous décrit la situation des vrais croyants. Il nous dit, les vrais croyants, ce sont ceux dont les cœurs frémissent à l'évocation d'Allah. Ce sont ceux, lorsqu'ils entendent parler d'Allah, leurs cœurs frémissent, leurs cœurs tremblent. Ce sont ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui en toutes choses s'en remettent à leur Seigneur. Ils s'en remettent à Allah en toutes choses. L'imam al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commenté ce verset en disant: voici comment ils étaient. Voici comment ils étaient, comment le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons étaient à l'écoute et à la réception du message, à l'écoute des rappels et des exhortations. Leur état, à chaque fois, c'était de comprendre. Leur but, c'était de comprendre le message qui provenait d'Allah. Et c'était le fait, et c'était aussi d'être touché, de se laisser toucher et imprégner par les paroles d'Allah au point de pleurer. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens de science, les gens de science qui nous ont précédés dans les communautés précédentes, et ceci est valable pour nous, en disant que lorsque le rappel d'Allah leur parvenait et qu'ils entendaient les versets récités, eh bien Allah nous dit quoi de leur situation? Il dit: et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé au prophète, tu vois leurs yeux déborder de larmes, tant ils ont été touchés par la vérité qu'il y a dans ce message. Ils sont tellement touchés par ce message qu'ils ne peuvent retenir leurs larmes, et ils disent: Seigneur, Seigneur, nous croyons, inscris-nous au nombre des témoins. Inscris-nous parmi les témoins. Nous avons témoigné de la véracité du message. Nous avons cru. Inscris-nous parmi ces gens-là. Ils écoutent avec leur cœur. Ils s'arrêtent sur le sens de chaque verset, de chaque parole qui a été prononcée par Allah subhanahu wa ta'ala. فالقرآن أيها الإخوة لم ينزل لمجرد البركة بالتلاوة. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. يتلون القرآن حق تلاوته فسره ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، وقال: يتبعونه حق اتباعه. وهذا التفسير أيها الإخوة في غاية العلو. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا إن هجر القرآن على أنواع. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهناك هجر التلاوة، نعم، من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يتلو كتاب ربه عز وجل أبدا. وهناك من لا يفتح القرآن إلا في رمضان، لا يعرف مكان القرآن في البيت إلا مع رمضان، ثم يضعه ويتركه
ولا يريد أن يسمع من القرآن شيئا. فهذا هجر التلاوة. ومن الناس من يتلو كتاب الله لكن كثير منهم لا يتدبر كلام الله الذي يتلوه، وهذا هجر التدبر، مع أن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرسل إلينا لنحفظه عن ظهر القلب فقط أو لنقرأه في بعض المناسبات. حفظ القرآن أمر مستحب، وقراءة القرآن وتلاوته أمر مطلوب، ولكن الواجب علينا أن نتدبر هذا القرآن. Le Coran n'a pas été révélé pour la baraka de la récitation simplement pour venir réciter le Coran, et on espère que les bienfaits vont descendre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala simplement par cette récitation. Allah nous parle et nous dit que ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, qui récitent le livre de la bonne manière, qui le récitent correctement, ceux-là ils croient réellement. Il nous dit ce sont ceux-là les vrais croyants, ceux qui croient vraiment à ce livre, ce sont ceux qui le récitent comme il se doit. Et écoutez bien le tafsir, l'explication de Ibn Abbas, à qui le prophète alayhi salatu wassalam a fait la vocation pour qu'il puisse, et il a demandé à Allah qu'il fasse en sorte que Ibn Abbas fasse partie de ceux qui savent expliquer le Coran de la bonne manière. Et il nous explique, et il nous dit, ceux qui le récitent de la bonne manière, et qui croient donc réellement à ce Coran, ceux qui le récitent de la bonne manière, il a expliqué en disant, ceux qui le suivent comme il se doit, ceux qui suivent les enseignements du Coran comme il se doit. Et cette explication, elle est très fine, elle est très pointue de la part d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Pourquoi? Parce que sachez que le délaissement du Coran, il se fait à plusieurs niveaux. Il ne se fait pas seulement au niveau de la récitation, au niveau du fait de l'ouvrir, de lire. Non. Allah nous parle et il nous dit, Seigneur, dit le prophète, mon peuple a délaissé ce Coran. Seigneur, nous dit le prophète dans le Coran. Seigneur, dit le prophète, mon peuple a délaissé ce Coran. Donc il y a le délaissement de la récitation. Certains ne lisent même pas le Coran. Ils ne lisent pas la parole qui a été révélée par leur Seigneur. Par contre, pour lire les journaux, pour lire les revues et les magazines, ça, ils sont les premiers. Mais lire la parole d'Allah, ils ne savent pas la lire. Ou bien, il y a parmi les gens des gens qui lisent le Coran seulement quand le Ramadan vient. Le Ramadan vient, on se rappelle qu'il y a un Coran à la maison. On enlève la poussière, on l'ouvre et on commence à essayer de lire. Et on n'arrive pas à le lire parce qu'on l'a délaissé. Donc ça, c'est ce qui concerne le délaissement au niveau de la récitation. Mais Ibn Abbas nous a mis en évidence qu'il y a d'autres manières de délaisser le Coran. Et notamment, il a dit, et par rapport à sa parole, il nous montre que certaines personnes récitent le Coran, ils le lisent, mais peu de gens méditent et réfléchissent vraiment sur le sens de la parole d'Allah. Et c'est ça le délaissement de la méditation, de la réflexion autour des versets du Coran. Alors que le Coran, mes chers frères et sœurs, il n'a pas été révélé au messager, alayhi salatu wassalam, et ne nous est pas parvenu simplement pour que nous l'apprenions par cœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on a reçu simplement pour lire, pour apprendre par cœur. Même si effectivement le fait d'apprendre par cœur est une bonne chose, même si le fait de lire est quelque chose qui est exigé, qui est demandé. Mais ce qui est obligatoire pour nous, c'est de méditer sur le Coran, d'écouter le Coran avec attention et de méditer, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de s'interroger. Pourquoi Allah a révélé ce verset? Pourquoi nous interpelle-t-il par telle et telle phrase? Pourquoi a-t-il parlé de tel sujet et ensuite il a parlé directement d'un autre? Pourquoi a-t-il commencé le livre avec Alif, Lam, Mim, Zalikal kitabu la rayba fi? Alif, Lam, Mim. Ça veut dire quoi, Alif, Lam, Mim? Ces lettres de la langue arabe. Pourquoi elles sont venues ici? Et pourquoi juste après Allah, il nous parle directement du livre? Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa.
Taha, nous n'avons pas révélé le livre pour qu'il soit lourd pour toi et pour que ce soit quelque chose de dur à supporter. Taha, il nous parle du livre. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab, Hamim wal Qur'an, Qaf wal Qur'an il Majid. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les lettres, al-huruf al-muqatta'a, et directement il nous parle du Coran? Est-ce que ceci t'a interpellé lorsque nous avons récité le Coran durant tout ce mois? Donc posez-vous des questions. Et sachez que Alif Lam Ra et ces huruf, toutes ces lettres que vous avez au début du Coran n'ont pas été expliquées par le prophète alayhi salatu wassalam. Cela n'a pas été expliqué. Donc c'est quelque chose qu'on laisse. Et on ne rentre pas dans les interprétations de ces lettres. Mais elles ont un rôle. Pourquoi elles sont là? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد نزل لهذا قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. اللام هنا للتعليل، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن لم يتدبر القرآن ويتشرب معاني القرآن فهذا لم ينتفع بالقرآن، وكأنه قد وضع على قلبه قفل والعياذ بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله تعالى: وانتبهوا لهذا لأن معظم الأمة وقعت فيه. قال تعالى: ومنهم أميون من أهل الكتاب. ومنهم أميون يعني هناك صنفان. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. إلا أماني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا تلاوة. لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، يعني اكتفوا من القرآن بمجرد التلاوة فقط. قرأت القرآن كله من خلال هذا الشهر المبارك، وبعضهم ختم القرآن عدة مرات، ولكن هل تدبرت القرآن؟ هل تأثرت بمعاني القرآن؟ واعلموا أيها الإخوة أن القلب لن يزكو إلا بتدبر هذه المعاني. قال ابن عباس: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة، لأن الإنسان إذا اكتفى من الكتاب بمجرد التلاوة فقط تحول الدين عنده إلى مجموعة من الأماني والظنون والتخيلات. أصبح الدين عنده ليس للدين قيمة، ليس للقرآن قيمة إلا مجرد التلاوة للبركة في بعض المناسبات، على القبور، على الأموات، ويجتمعون في ما لا يرضي الله تبارك وتعالى فيه ويقرؤون القرآن. فالقرآن لم ينزل لهذا الغرض. أفلا يتدبرون القرآن. Allah nous interpelle dans le Coran et il nous dit: ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou bien y aurait-il sur leur cœur des cadenas? Ou bien aurait-il les cœurs verrouillés? Or le Coran a été révélé pour cela. Il a été révélé dans ce but. Allah nous dit: voici un livre béni que nous t'avons révélé. Pourquoi nous te l'avons révélé? Il nous dit: afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Celui qui ne médite pas sur le Coran et qui ne s'imprègne pas des sens du Coran, celui-là n'aura pas profité de sa lecture. Et c'est comme s'il avait un cadenas sur son cœur. C'est comme si son cœur était verrouillé et qu'il ne pouvait rien comprendre. Ne médite-t-il pas sur le Coran?
ou bien y aurait-il un cadenas sur leur cœur? Et sachez que cette méditation, cette réflexion autour des versets, ce tadabbur, c'est ce qui donne de la valeur à ta religion. C'est ce qui fait que tu t'attaches au Coran et que tu t'attaches à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et que tu vas t'attacher et avoir un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset de Surat al-Baqarah, et attention, parce que beaucoup sont tombés dans le piège, Allah nous parle de Ahl al-Kitab, des gens du livre, et il nous dit, parmi eux, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories, il nous dit parmi eux, il y a des illettrés pour lesquels la connaissance du livre, elle est bornée à quelques chimères, à quelques prétentions. Ce ne sont que de faux espoirs. Leur connaissance du livre, elle est restreinte à de faux espoirs. Ils la amani. Et ils ne connaissent que des suppositions, que la conjecture. Ils ne savent que supposer autour du livre qu'ils ont reçu. Et Ibn Abbas, encore une fois, qu'Allah soit satisfait de lui, nous explique ce que sont ces chimères, ces prétentions, ces faux espoirs. Il nous dit, ils n'en connaissent que la récitation. Ils ne connaissent du livre que sa récitation. C'est-à-dire qu'ils se sont contentés simplement de lire. Et encore, ils lisent, ils connaissent quelques versets, et ils se contentent de cela. Et ils le comprennent simplement en se basant sur des conjectures, sur des suppositions. Comme il n'a pas ouvert le Coran, il ne peut que faire des suppositions. Et il va te dire, peut-être c'est comme ça. Mais si, t'inquiète pas, c'est pas haram. T'inquiète pas, tu peux le faire. Mais il n'a pas lu le Coran. Et quand il le lit, il ne réfléchit pas sur le sens des versets. Et il faut savoir, et il faut faire attention ici, car il ne faut pas que notre religion devienne un objet d'étude simplement. Ce n'est pas une science. Notre religion n'est pas une science que l'on étudie comme une matière à l'école, où la science, elle vient simplement pour nous donner des informations. Voilà, Allah il dit ça dans tel verset, ça a été interprété de telle manière et tout. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus que cela devienne simplement des suppositions. Peut-être que c'est comme ça. J'ai l'impression que, je pense que, tu es qui pour penser? Tu dois utiliser ta réflexion, tu dois utiliser ta raison, et ton raisonnement, Allah il t'a donné. D'une raison, c'est pour l'utiliser. Mais il faut l'utiliser à bon escient, et il faut savoir comment l'utiliser. Il y a des outils pour ça. Il ne faut pas confondre at-tadabbur avec at-tafsir. La méditation, ce n'est pas le commentaire. Mais le commentaire est au service de la méditation. Ça veut dire que tu ne peux méditer sur le Coran sans revenir à la langue arabe. Tu ne peux méditer sur le Coran sans revenir à l'explication des Sahaba, et parmi eux Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et nos grands compagnons radiyallahu anhum. Tu ne peux méditer sur le Coran sans réunir tous les versets qui concernent un sujet en particulier.